Konnichiwa minna! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir la conjugaison japonaise. Le but de cette vidéo n'est pas de vous présenter tous les temps possibles dans la langue japonaise, mais plutôt de vous y introduire pour que vous connaissiez quelques notions de base avant de vous attaquer dans votre apprentissage de la conjugaison japonaise. Sans plus attendre, ikimashou! En français, il y a 3 groupes de verbes en fonction de leurs différentes terminaisons. Et bien en japonais, c'est à peu près pareil, sauf qu'il s'agit de 2 groupes. Et ces 2 groupes, ils ont des noms, les ichidan et les godan. Dans le premier groupe, ce sont tous les verbes finissant par la phonétique ou le hiragana lu. Et donc toutes les autres terminaisons vont aller dans le deuxième groupe. Par exemple, le verbe voir miru fait bien partie du premier groupe, alors que le verbe kau fait partie du deuxième. D'ailleurs, tous les verbes se terminent par la phonétique u. Iku, kaeru, manabu, etc. Mais comme en français, il y a quelques exceptions, sinon ça ne serait pas drôle. Par exemple, les verbes kuru, venir, et suru, faire, font partie du deuxième groupe et non du premier, alors qu'ils finissent bien par lu. Une notion très importante que vous devez savoir, c'est que contrairement au français, le verbe ne va pas se conjuguer en fonction du sujet, donc des pronoms personnels, je, tu, il, etc., mais en fonction du temps. Mais alors pour conjuguer un verbe, comment faire? Eh bien, il suffit de prendre le verbe à sa forme infinitive et de remplacer sa terminaison par celle que l'on veut. Par exemple, je ne mange pas de gâteau. Keiki wo tabemasen. Keiki wo tabemasen. Pour arriver à cette forme, on a pris le verbe taberu, manger, à sa forme infinitive, on a enlevé sa terminaison lu et on l'a remplacé par masen, qui est donc la terminaison du présent à la négation. Car oui, en japonais, c'est le verbe qui porte la négation. On aurait également pu dire, en s'appuyant sur le même exemple, keiki wo tabenai. Keiki wo tabenai. Au lieu d'avoir utilisé la terminaison masen, poli, on a utilisé la forme nai, plus familière. Et voilà, c'est fini pour la conjugaison aujourd'hui. Sans plus attendre, passons à la question du jour. Parmi ces personnages fictifs suivants, lequel n'est pas japonais? 1. Hello Kitty. 2. Mario. 3. Monkiki. 4. Miffy. Et enfin 5. Sonic. Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider dans votre apprentissage du japonais. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Matane!